Bonjour et bienvenue à tous. Je vous félicite, c'est l'avant-dernier jour, vous avez tenu bon, il ne nous reste plus que demain et nous aurons fini de méditer ce secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Et vous avez vu qu'on a été de grâce en grâce, mais quel cadeau il a pu nous faire. Aujourd'hui, 48e rose à partir du numéro 145. Mais à notre confiance, joignons en 5e lieu la persévérance dans la prière. Il n'y aura que celui qui persévérera à demander, à chercher et à frapper, qui recevra, qui trouvera et qui entrera. Il ne suffit pas de demander quelque grâce à Dieu pendant 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Il ne faut point s'ennuyer. Il faut la demander jusqu'à la mort et être résolu ou à obtenir ce qu'on lui demande pour son salut ou à mourir. Et même, il faut joindre la mort avec la persévérance dans la prière et la confiance en Dieu et dire Job 13, verset 15 Quand il devrait me tuer, j'espérerai en lui et de lui ce que je lui demande. Au numéro 146, la libéralité des grands et riches du monde paraît à prévenir par leurs bienfaits ceux qui en ont besoin, avant même qu'ils les leur demandent. Mais Dieu, tout au contraire, montre sa magnificence à faire longtemps chercher et demander les grâces qu'il veut accorder. Et plus la grâce qu'il veut faire est précieuse, et plus longtemps il diffère de l'accorder. Premièrement, afin par là de l'augmenter encore davantage. Deuxièmement, afin que la personne qui la recevra en ait une grande estime. Troisièmement, afin qu'elle se donne de garder, de la perdre après l'avoir reçue, car on n'estime pas beaucoup ce qu'on obtient en un moment et à peu de frais. Persévérez donc, chers confrères du rosaire, à demander à Dieu par le Saint Rosaire tous vos besoins spirituels et corporels, et particulièrement la divine sagesse qui est un trésor infini. Et il fait référence donc à Sagesse 7, 14. Et vous l'obtiendrez tôt ou tard infailliblement, pourvu que vous ne le quittiez point et que vous ne perdiez point courage au milieu de votre course. 1 Roi 19, 7. Le chemin sera en effet long pour toi. Car vous avez encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de mauvais temps à essuyer, beaucoup de difficultés à surmonter, beaucoup d'ennemis à terrasser, avant que vous ayez amassé des trésors de l'éternité, des patères et ave, notre Père et je salue Marie, pour acheter le paradis et gagner la belle couronne qui attend un fidèle confrère du rosaire. Et là, tout d'un coup, il vient à citer « Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse la couronne. » Apocalypse 3, 11. Elle était vôtre, Dieu vous l'avait préparée, elle était vôtre, vous l'aviez déjà demi-gagnée par vos rosaires, bien dit, et parce que vous vous êtes arrêté en si beau chemin où vous couriez si bien. Galates 5, verset 7. Votre course partait bien, mais qui a entravé votre élan de la soumission à la vérité. Un autre qui vous a devancé et y est arrivé le premier, un autre plus diligent et plus fidèle a acquis et payé par ses rosaires et bonnes œuvres ce qui était nécessaire pour avoir cette couronne. Qui est-ce qui vous a empêché d'avoir la couronne du Saint-Rosaire? Hélas, les ennemis du Saint-Rosaire qui sont en si grand nombre. Croyez-moi, il n'y a que les violents qui la ravissent de force. C'est ce qui nous est rappelé en Matthieu 11, verset 12. Les violents le prennent de force. Ces couronnes ne sont pas pour ces timides qui craignent les railleries et les menaces de ce monde. Ces couronnes ne sont pas pour ces paresseux et feignants qui ne disent leur rosaire qu'avec négligence ou à la hâte, ou par manière d'acquis ou par intervalle selon leur fantaisie. Ces couronnes ne sont pas pour ces poltrons qui perdent cœur et mettent leurs armes bas quand ils voient tout l'enfer déchaîné contre leur rosaire. Si vous voulez, chers confrères du rosaire, entreprendre de rendre service à Jésus et à Marie en récitant le rosaire tous les jours, préparez votre âme à la tentation. Et il cite Siracide 2,
verset 1. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Les hérétiques, les libertins, les honnêtes gens du monde, les demi-dévots et faux prophètes, de concert avec votre nature corrompue et tout l'enfer, vous livreront de terribles combats pour vous faire quitter cette pratique. Et à partir du numéro donc 148, il va nous citer comment, bien donc ceux qui viennent d'évoquer, et qui nous aideront et qui feront tout pour nous faire quitter le rosaire. Je cite, « Pour vous prémunir contre les attaques, non pas des hérétiques et des libertins déclarés que des honnêtes gens selon le monde, et des personnes même dévotes à qui cette pratique ne revient pas, je veux vous rapporter ici simplement une petite partie de ce qu'ils pensent et disent tous les jours. Que veut dire ce grand diseur de chapelets et de rosaires? Qu'est-ce qu'il marmotte en toujours? Quelle fainéantise! Il ne fait autre chose que chapeleter. Il ferait bien mieux de travailler sans s'amuser à tant de bigoterie. Vraiment, oui. Il ne faut que dire son rosaire et les alouettes toutes rôties tomberont du ciel. Le rosaire nous apportera bien de quoi dîner. Le bon Dieu dit « Aide-toi, je t'aiderai ». Pourquoi aller s'embarrasser de tant de prières? Un pater et un ave bien dit suffisent. Le bon Dieu ne nous a point commandé le chapelet ni le rosaire. Cela est bon, c'est une bonne chose quand on a le temps, mais on n'en sera pas moins sauvé pour cela. Combien de saints qui ne l'ont jamais dit? Il y a des gens qui jugent tout le monde à leur aune. Il y a des indiscrets qui portent tout à l'extrémité. Il y a des scrupuleux qui mettent du péché là où il n'y en a point. Ils disent que tous ceux qui ne diront pas leur rosaire seront damnés. Dire son chapelet, cela est bon pour des femmelettes, ignorantes, qui ne savent pas lire. Dire son rosaire, faut-il pas mieux dire l'office de la Sainte Vierge ou réciter les 7 psaumes? Y a-t-il rien de si beau que ces psaumes que le Saint-Esprit a dictés? Vous entreprenez de dire votre rosaire tous les jours, feu de paille que tout cela. Cela ne durera pas longtemps. Ne vaut-il pas mieux en prendre moins et y être plus fidèle? Allez, mon cher ami, croyez bien, faites bien votre prière soir et matin et travaillez pour Dieu pendant la journée. Dieu ne vous demande pas davantage. Si vous n'aviez pas, comme vous avez, votre vie à gagner encore passe, vous pourriez vous engager à dire votre rosaire. Vous pouvez le dire les dimanches et jours de fête à loisir, mais non pas les jours ouvriers. Vous faut travailler. Quoi, avoir un si grand chapelet de bonnes femmes? J'en ai vu d'une dizaine. Il vaut autant que d'une quinzaine. Quoi, porter le chapelet à la ceinture? Quelle bigoterie! Je vous conseille de le mettre à votre cou, comme font les Espagnols. Ce sont de grands diseurs de chapelet. Ils portent un grand chapelet d'une main, tandis qu'ils ont dans l'autre une dague pour donner un coup de traître. Laissez-la ces dévotions extérieures, la vraie dévotion est dans le cœur, etc., etc. Et au numéro 49, donc après avoir entendu toutes ces réflexions, et j'en suis sûre que vous en avez déjà entendu beaucoup de ce type-là, il poursuit. Plusieurs habiles gens et grands docteurs, mais esprit et orgueilleux, esprit fort, ne vous conseilleraient guère le Saint-Rosaire. Ils vous porteront plutôt à réciter les 7 psaumes pénitentiaux ou quelque autre prière que celle-là. Si quelque bon confesseur vous a donné en pénitence un rosaire à dire pendant 15 jours ou un mois, vous n'avez qu'à aller à confesse à quelqu'un de ces messieurs pour que votre pénitence soit changée en quelque autre prière, jeûne, messe ou aumône. Si vous consultez même quelques personnes d'oraison qu'il y a dans le monde, comme elles ne connaissent point par leur expérience l'excellence du rosaire, non seulement elles ne vous le conseilleront pas et à personne, mais elles en détourneront les autres pour les appliquer à la contemplation. Comme si le rosaire et la contemplation étaient incompatibles, comme si tant de saints qui ont été dévots du rosaire n'avaient pas été dans la plus sublime contemplation. Vos ennemis domestiques vous attaqueront d'autant plus cruellement que vous êtes plus unis avec eux. Je veux dire les puissances de votre âme et les sens de votre corps, les distractions de l'esprit, les ennuis de la volonté,
les sécheresses du cœur, les accablements et les maladies du corps, tout cela de concert avec les malins esprits qui s'y mêleront, vous crieront « Quitte ton rosaire, c'est lui qui te fait mal à la tête. Quitte ton rosaire, il n'y a point d'obligation sous peine de péché. N'en dis du moins qu'une partie. Tes peines sont une marque que Dieu ne veut pas que tu le dises. Tu le diras demain, quand tu seras mieux disposé, etc., etc. » Pour nous montrer qu'il ne faut surtout pas nous laisser entraîner. Persévérons dans notre prière. La Vierge Marie, partout où elle apparaît, demande la grâce du chapelet, voire du rosaire. Dans certains lieux, plusieurs rosaires par jour. Alors continuons. N'écoutons pas ceux qui nous disent que nous faisons que des bigoteries et qui n'ont encore pas compris l'excellence du Saint-Rosaire. C'est pour nous tous une grâce. Tenons bon, en communion, nous serons graciés. Courage, la Vierge vous remerciera avec le Seigneur. Mais pour cela, il faut persévérer dans la prière. À demain pour le dernier jour.